Bonjour à tous. Avant de commencer l'exercice d'aujourd'hui, je vous propose un petit rappel des notions qu'on a vues la semaine dernière. La semaine dernière, on a travaillé dans le grand E et plus précisément dans le grand A. On a essayé de proposer une définition de la déviance et on a dit les choses suivantes, c'est que pour de toute façon définir la déviance, il devait d'abord exister des normes. Et ensuite, on a dit que finalement, cette déviance correspondait au comportement qui transgresse les normes sociales et juridiques d'une société. Très vite, on s'est interrogé sur la relativité de la déviance. Et on a dit que finalement, la déviance dépendait du lieu et de l'époque dans laquelle on se trouvait. On a pris pour cela l'exemple des violences exophames. Ensuite, on a parlé de déviance par rapport au lieu, et là, on a essayé de montrer que finalement, le port d'armes était autorisé aux États-Unis, dans certains États, et pas en France, ce qui montre que finalement, ce qui est considéré comme déviant dépend bien de l'époque et du lieu. Ensuite, on a voulu travailler sur la notion de déviance comme le résultat d'interactions sociales. Et à ce titre, on a travaillé sur le sociologue Howard Becker, qui, de par sa pratique musicale, a côtoyé des déviants. Et il en fait l'analyse suivante. Donc, d'après lui, la déviance n'est pas un comportement naturel, mais le résultat d'un processus. Il nous dit que le processus est jalonné de différentes étapes. D'abord, la production de normes, et ensuite la désignation des gens, des individus qui ne respectent pas cette norme. C'est ce qu'il appelle l'étiquetage, soit le processus qui conduit à désigner et à apposer une étiquette sur les individus qui sont en apparence déviants. Cette définition nous a amené à travailler sur ce tableau et à notamment mettre en avant deux éléments. L'idée que dans la mesure où un déviant c'est celui qui est désigné comme déviant, il peut être accusé à tort, parce qu'il a un stigmate par exemple. Et la deuxième, c'est que certains individus peuvent être secrètement déviants, c'est-à-dire qu'ils ont un comportement déviant, mais comme ils l'ont en secret, ils ne sont pas désignés, considérés comme déviants.